Namasté mes flammes. Bonsoir les flammes. Alors on voudrait vous présenter notre bébé d'abord. Alors on vous présente Trisha qui a 2 mois. Dis bonjour aux flammes. Voilà, alors aussi on vous présente aujourd'hui, on en est gaga. Aujourd'hui on vous présente une vidéo pour le week-end du 2 octobre. On est rentré dans le mois d'octobre. On va rentrer aussi dans le mois dans le signe de la balance. Et la prochaine nouvelle lune est vraiment aussi axée sur le signe de la balance. Donc voilà, vous dire quoi aussi qu'il y a Mercure qui rétrograde. Alors vous affolez pas si tout ne se débloque pas. Et pour les masculins, je signale que Mercure rétrograde, ça ne veut pas dire que les températures vont seulement descendre. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que ça crée des complications dans la matière, ça crée des retards, ça peut créer des problèmes informatique aussi. Donc voilà, vous affolez pas. Appelez-moi. Ne vous agacez pas, voilà. On va commencer par le féminin, c'est ça? Par le féminin, ouais. Alors, comment va la féminine? S'il vous plaît, mes guides. Donc, la féminine. Oups, il y en a 3. Vas-y, elle commence, chérie, parce que moi, ça commence pas. Alors, la féminine, que dire? Oula. Elle va être un peu tourmentée, apparemment, durant le week-end. Elle va chercher une approbation, le pardon. Pour certaines, elles vont rester se murer un peu dans le silence en pensant justement à leur réunion et à toutes les tentations qui se trouvent sur le parcours. Donc, à mon avis, ça va ruminer de la tierce. Alors moi, on me dit que dans la tête de la féminine, oui, il y a de la trahison, il y a des retours, il y a des, mais pas des retours d'ex, pas des retours de situation pour donner. En fait, la féminine a l'impression d'avoir gâché sa vie, de gâcher sa vie, et à l'instant présent d'être dans le gâchis, voilà. Et cette impression de gâchis, elle est due au fait qu'elle se retrouve dans des situations de trahison. Alors, c'est pas forcément avec votre autre, ça peut être, parce que là, j'ai la fidélité, et ça peut être aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de féminines qui vont reproduire des schémas où elles se sont fait trahir, et où elles vont recommencer. Alors, il y a une notion de confiance, c'est donner sa confiance à des gens qui ne le méritent pas. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est pour ça qu'on me parle de tierces. On va parler de notre expérience, chérie, récente. On a donné notre confiance aux gens chez qui on était par rapport au gîte. Et ils nous ont promis monts et merveilles, sauf qu'on n'a rien eu du tout. Et qu'on se retrouve justement dans une situation où on s'était investi pour avoir un gîte, pour vous accueillir, pour créer quelque chose de... un petit nid pour les flammes, un petit endroit où on se retrouve. Et dans ce but-là, on avait commencé à travailler avec eux. Et ces personnes se sont servies de nous, enfin surtout d'Alexandre, et ça n'a pas abouti le projet. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était parce qu'on est trop dans l'enthousiasme quand on a un nouveau projet et que la première personne qui va nous rentrer dans le projet va avoir toute notre confiance. Et en fait, il faut quand même, à l'heure d'aujourd'hui, se concentrer sur cette confiance, le lien d'âme. Ce lien qui vous unit à votre flamme, mais qui vous unit aussi à tout le collectif féminin et tout le collectif masculin, tout le collectif flamme jumelle. Et donc, c'est ce qu'on va vous dire. Si vous ne vous reconnaissez pas dans les gens qui sont en face de la même famille que vous, n'ayez pas confiance parce qu'ils ne font pas partie de vos projets. Voilà, moi je sais que par exemple, on m'a prédit qu'on allait trouver un endroit pour pouvoir accueillir justement les flammes comme on voulait, avec tout ce qu'on avait besoin, et que ça allait être dans le groupe une d'entre vous apparemment
qui allait nous proposer cet endroit. Et ben justement, hein, n'hésitez pas si jamais. Mais voilà, ça confirme qu'il faut faire confiance vraiment à sa famille d'âme. Et donc voilà. Ouais. Et cette féminine, donc ouais, voilà, elle a été trahie. Hein, c'est ça mon cœur que tu disais. Mais c'est voilà, c'est pour mieux renaître. En fait, c'est pour mieux comprendre là où elle donne trop sa confiance. Voilà. Il y a vraiment une notion de confiance ce week-end. Ouais, et puis il y a beaucoup, enfin apparemment, ouais, les féminines vont ruminer. Alors, Oui, je sais que la météo va pas être clémente pour beaucoup, que vous allez vous retrouver enfermés par rapport à la pluie, mais c'est pas une bonne raison pour ruminer. Alors moi, ce que je vous conseille apparemment, c'est que plutôt que ruminer, vous devriez méditer. Donc, ouais, trouver des occupations, quoi. c'est exactement ça, mon cœur. C'est exactement ça. Moi, j'ai pareil. Faites des rêves de joie, faites des rêves d'amour. Imaginez votre âme venir dans cet amour passionnel qui a lieu d'être, qui est votre mission de vie, votre mission divine étant ce pourquoi vous êtes. Vous allez mettre vos capacités plus tard pour les autres. Votre mission de vie est de vivre cet amour. Donc, agissez pour toujours dans cet amour en pensant qu'il va se réaliser. N'imaginez pas qu'il se passe des choses derrière. N'imaginez pas des choses sombres. C'est vraiment ça. Ah ouais, Parce que c'est vous qui bloquez l'avancement, les féminines. Ça, je vous le dis depuis un petit moment. Hein. En fait, il faut aussi apparemment que vous vous entouriez de vos copines les plus sages, les plus Voilà, stables et dans les meilleures énergies, en fait. la même famille d'âmes. Voilà, de façon à vous faire communiquer des bonnes ondes et pas de la grisaille et des choses qui pourraient vous polluer. Vous êtes dans une solitude aujourd'hui qui est nécessaire pour vous soigner, pour vous guérir, pour vous amener à avoir la foi. Je voudrais aussi vous parler, alors il y a de garder dans la même famille d'âmes, mais il y a aussi quelque chose d'important, de faire attention aux thérapeutes vers qui vous vous tournez. Parce qu'il y a des thérapeutes qui aujourd'hui cherchent plus à prendre vos énergies que à vous les donner. C'est-à-dire que ils vous ressentent lumière. Vous n'avez pas, vous voyez, on travaille la confiance, vous n'avez pas assez confiance en vous pour voir cette lumière, et donc ils en abusent. Ils se servent sans vous en demander, sans vous demander. Et ça, ils le font parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de thérapeutes qui se dévoilent ne pas être flammes jumelles, et donc ils ont besoin de cette énergie que la flamme a en elle. Sauf que si vous vous laissez entraîner par ce genre de personnes, ça va vous descendre en énergie, et c'est pour ça que vous vous retrouvez en colère, fatigué, déprimé, dans les larmes et dans les pleurs souvent. Voilà. On passe au masculin? On passe au masculin. Attends, j'ai 2 cartes pour la féminine. On me dit qu'il y a quand même pas mal de karma à épurer encore par rapport à que la féminine pardon, sache demander de l'aide. Arrête, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'elle arrête d'être dans le rôle de sauveur. Qu'elle arrête de se prendre pour... le rôle de la féminine, c'est d'accompagner le masculin tout au long de la première partie du parcours. Accompagner, ça ne veut pas dire tirer par la laisse, ça ne veut pas dire forcer. C'est simplement être à côté. C'est ça, guider. Si on... Emmener vers en fait, guider, c'est emmener sur le bon chemin. Voilà. Mais pas forcer la chose. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de féminines qui sont un peu là-dedans, dans ce rôle de sauveur. C'est pour son bien. Ah oui, c'était ça. C'est ça. C'était ça. C'était, il faut pas, en fait, voilà, le grand message de la semaine, c'était ça. C'était, il faut pas confondre l'amour et le syndrome du sauveur. Voilà. Voilà. Je pense que ça parlera à certaines d'entre vous. Mais voilà, il faut savoir se poser les bonnes questions et savoir si ce qui vous anime, ce sont vraiment des sentiments d'amour ou si
dans certaines situations, vous n'avez pas uniquement le syndrome du sauveur. Et juste par amour, compassion, souvenir du passé ou autre, vous vous attachez à une image du passé, par exemple, et ce syndrome du sauveur pourrait vous emmener sur un mauvais chemin, sur une vie qui ne serait pas la vôtre. Donc, pour celles qui sont dans ces genres de doutes, il faut se poser la bonne question. Et la bonne question, je pense qu'elle est là. Est-ce que vous aimez vraiment profondément votre autre? Ou est-ce que vous êtes vraiment attaché à une image du passé et que vous avez tellement de compassion que vous êtes animé que par le syndrome du sauveur? Je vous laisse Ça, méditer, vous avez 2 heures. c'est ça. En fait, c'est ça. Il faut que celles qui sont encore mariées avec leur tierce, qui n'est pas leur autre, que vous ne vouliez pas quitter parce que vous avez peur de faire souffrir ou que vous avez peur de détruire, c'est le syndrome du sauveur. Et ne pas aimer, être dans le syndrome du sauveur, ne pas aimer son autre, ça veut tout simplement dire que on doit aimer notre autre sans essayer de le sauver, justement, parce que la seule personne qui peut sauver notre autre, c'est notre autre, Ouais. tout simplement. Et puis, si vous essayez de le sauver, dites-vous que par effet miroir et par vase communicant, qu'est-ce qu'il va vous renvoyer? Il va vous renvoyer du détachement, il va vous renvoyer justement, vous ne serez pas sa priorité, et ça va être tout le contraire de ce que vous voulez faire. Voilà. Tiens, d'ailleurs, on va voir le masculin. Tu voulais rajouter un truc? Non, non, c'est bon. Alors. Qu'est-ce qu'il en dit, le masculin, de tout ça ce week-end, lui? Oh. Ils sont fatigués, les masculins. Ils sont fatigués. Oh. 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 Chérie, on en a perdu 1000 au moins, là, avec ça. Ouais. Et de toute façon, tous ne survivront pas, d'ailleurs, il faut vous le dire. Non. Alors, pour les masculins, ça va être beaucoup de doutes. Il y en a qui Ouais. comment vous dire ça? Vont se rendre compte qu'ils ont un lien, même si ils refuseront de l'accepter. Et ils vont avoir un week-end, comment dire, orageux. Mais ça va les ramener à la fin, justement, dans la fusion. Donc, ça va être un week-end compliqué pour les masculins aussi. Et que dire pour les féminines? Oh, ils reviendront lundi. En fait, c'est vraiment ça. C'est comme, j'ai l'image d'un baptême. Quand on baptisait avant qu'on mettait dans l'eau, qu'on basculait en arrière les personnes, cet acte de faire comme ça, c'était un acte de confiance qu'on mettait à la personne qui nous baptisait, et en même temps, on immergeait le corps en entier. Et en fait, à ce moment-là, il fallait y aller en toute confiance, sans se retenir. Et le masculin, c'est vraiment ça. On dirait qu'il est en train, il y a un acte de foi, il y a un état de grâce qui va arriver sur le masculin ce week-end-là. Et il va savoir, il va comprendre qu'il va être béni. Et il va avoir une peur mais légère de se dire non, je veux pas y aller, je veux pas y aller, mais tout en sachant que ça va arriver. Et ça sera juste comme du trac, l'appréhension de comment ça va se passer. Il n'est plus dans l'appréhension de qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va se passer. Maintenant, il se demande comment ça va se passer. Voilà. Et de toute façon, ils vont être dans la fusion ensuite. Ensuite, ils vont être dans la fusion, mais vous inquiétez pas. Je vais vous sortir comme dans les films. L'amour triomphera. Oui, parce que voilà, c'est ça, tout à fait. Mais c'est ça, parce que j'ai la force, j'ai les choix, j'ai le bon choix, le bon chemin, et j'ai qu'il redevient un vrai, qu'il se transforme. Comme je vous disais, c'est ainsi le masculin se transforme vraiment. Et il aboutit à sa transformation. Il arrive au bout de son évolution. C'est ça. Vous voyez, il y a beaucoup de... Alors,
il y a beaucoup de deuil. Il y a beaucoup de deuil autant physique, c'est-à-dire ils perdent des gens de leur entourage, que de deuil dans le travail, ils perdent. Il y a beaucoup, beaucoup de pertes dans la matière. Mais c'est des cadeaux. C'est vraiment ça que j'ai. C'est des cadeaux que leur font même les personnes qui décèdent pour les amener à comprendre. Et surtout à couper. D'ailleurs, mesdames, on vous conseille d'élever un peu vos masculins vers un peu de spiritualité et ça devrait les soigner, ou du moins au moins soigner l'âme. Oui, parce que même si vos masculins ne veulent pas de spiritualité, sachez qu'ils en ont besoin. Et que leur parler d'une présence réconfortante à laquelle vous... Parlez toujours de vous, ne dites pas tu devrais croire en quelque chose, tu devrais faire des méditations, tu devrais... Parler toujours de vous. Moi, quand je fais des méditations, ça me fait du bien. Quand je prie ou je demande de l'aide à quelqu'un de plus haut que moi, ça me permet de monter en taux vibratoire. Et de monter en taux vibratoire, ça m'enlève de la fatigue. Et expliquez-leur ce que vous faites, ce que ça vous fait. Et les résultats que vous avez. C'est exactement ça qu'il faut expliquer aux masculins aujourd'hui. Et au lieu de leur dire le lien que j'ai, vous dites ma façon de t'aimer. Voilà. Et du coup, vous allez voir, ça va leur piquer moins les oreilles. Et puis ils auront moins... ils auront plus, voilà, il y a quand même un bon... voilà, il y a, le masculin, il a envie d'avancer dans sa mission divine. Et c'est ça qui va être poussé. C'est-à-dire que les masculins qui vont perdre leur travail, ils vont le perdre parce qu'ils vont avoir envie d'autre chose. Ils vont avoir envie de vouloir faire quelque chose de différent, quelque chose qui va leur donner l'impression d'exister. Voilà, le masculin a envie d'exister. Il n'a plus envie de paraître heureux, il n'a plus envie de paraître bien, il veut être. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai pour ce week-end, moi. Ouais, j'ai ça aussi. Après les malheurs, le masculin voudrait changer, se stabiliser. Et envoie comment le message que malgré tous les doutes, ils veulent croire en l'amour. C'est ça. Ils sont en train de nettoyer, exactement. Ils sont en train de tuer tout ce qui en eux fait qui les font douter, qui leur donne des illusions à l'amour, tout simplement. On passe au lien? Allez, vas-y. Alors, le lien, qu'est-ce qu'on nous dit pour le lien? Alors, le lien, déjà, on me parle de fidélité. Voilà, le lien, il est ben ouais, comme il dit, le lien, il est toujours là. C'est ça que j'ai. Le lien, il est toujours là. Il ramène toujours, tout ramène au lien. C'est vraiment ça. Tous les chemins mènent à Rome. Et bien là, c'est tous les chemins mènent au lien. Il va y avoir des énergies de douceur, des paroles douces qui vont être dites. Il va y avoir des réactions en chaîne et les schémas vont être cassés. C'est ça, c'est-à-dire que ce soit le lien va couper tous ces schémas qui donnent l'impression de faire et refaire toujours les mêmes erreurs. Et ça va être fait grâce à votre intuition. Écoutez-vous, écoutez-vous. Si votre intuition, par exemple, vous êtes dans une situation avec votre masculin qui se répète et qui se répète, et que chaque fois qu'il vient, il se passe ça, ou chaque fois qu'il part, il se passe ça, c'est que vous avez quelque chose à faire, c'est que vous avez quelque chose à dire. Si la situation ne vous convient pas, si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie même de vous mettre en colère sans rentrer dans la furie, c'est ça qu'il faut changer. Le masculin, qu'est-ce qu'il demande? Et je pense que tu peux le confirmer, chérie, c'est que la féminine soit vraie, qu'elle s'exprime. Moi, Alex, il m'a toujours dit, dis-moi les choses. Je préfère que tu me dises les choses plutôt que... Et j'avais du mal à lui dire les choses. Et du moment que je lui ai tout dit, même de ma façon de ressentir, même mes dons de voyance et tout ça, tout est comme tu dis, passé crème. Ouais, et puis enfin, c'est ça aussi, le masculin, enfin, je sais pas pour les autres, mais moi, je te demandais qu'une seule chose, c'est juste d'être toi, ça suffisait.
C'est ça. C'est ce que vraiment demande le masculin. Le masculin ne veut plus paraître, il veut être, mais pour y arriver, et là, c'est là que la féminine entre dans son aide, dans sa mission de guider le masculin. C'est à elle de montrer qui elle est vraiment pour permettre au masculin de lui montrer qui il est vraiment. Alors, moi, le lien me dit que malgré les erreurs dans la matière, la lumière mettra les choses dans l'ordre, en silence, en protection, en comment, en pleine santé et en sagesse. Alors, je pense pas que ça doit vous parler beaucoup, mais moi, ça m'évoque que justement les choses qui sont passées, les erreurs qui sont passées dans la matière, vont rentrer justement dans l'ordre, dans la lumière, en silence, protégé par le lien C'est ça. et sa sagesse. C'est ça. C'est ça. Et actuellement, on me dit que il faut que vous conscientisez vraiment que le lien, il est là, parce que le lien, il est tellement présent qu'il vous met dans une impatience, dans une attente en permanence. Et si vous la niez, cette attente, si vous vous dégagez en restant marié, ou si vous vous en sortez en tournant le dos, en allant voir ailleurs, cette attente devient une tierce. Voilà. Selon comment vous décidez d'attendre, ça peut être nocif pour le lien. Tout comme le masculin qui à la fin, il attend que de grandir. Souvent, ah oui, on devait parler aussi des âmes nettoyeuses, avec des tierces qui sont autour de lui. Et quand c'est en fin de parcours, c'est des âmes qui sont là pour nettoyer le masculin de tout le parcours, de toute sa vie, de toutes ses souffrances. Et ces âmes viennent à lui pour le dégager aussi de toutes les attaques toxiques, de toutes les attaques de l'ombre qu'il a subies, parce que le masculin en subit énormément. Et c'est vrai que la dernière tierce, elle a ce rôle-là. Sauf que tant que vous serez dans l'attente qui se dégage de cette personne, ou que vous aurez de l'animosité pour cette tierce, ou que vous ne pas rien que de penser tout le temps qu'il est avec elle, vous n'aiderez pas cette tierce à se libérer. Et les nettoyeurs, c'est des âmes qui vont nettoyer les âmes pures comme les masculins ou autres, mais qui ont besoin pour avancer dans la lumière, dans une autre vie, qu'on comprenne leur mission. Et rien que de comprendre leur mission, je ne parle pas de pardon, ça les allège du poids, parce que sinon elles portent elles gardent en elles imprimé tout ce qu'elles nettoient chez votre autre. Donc c'est des aides pour les masculins, mais aussi pour les féminines. Alors voilà, je me doute que pour les féminines ça va pas être facile à comprendre, mais les nettoyeuses sont là pour tout simplement nettoyer nos âmes, nettoyer aussi notre environnement, c'est-à-dire vis-à-vis des entités, par exemple, qu'on peut avoir suivant les endroits où on vit. Par exemple, nous, on est à côté d'une rue qu'on surnomme la rue de la mort, parce que c'est la rue qui emmène à l'hôpital et donc ensuite à la morgue. Et il y a beaucoup d'entités justement qui sont qui laissent des traces en passant. Voilà, et donc moi par exemple, mon appartement a dû être nettoyé de tout ça. Voilà. Et c'est vrai que sur le moment, ça m'a pas fait plaisir, mais notre rôle aussi, c'est de mettre la lumière dans toutes les âmes. Et donc voilà, je suis tombé sur une nettoyeuse. Alors, l'impression que ça donne au masculin, c'est que c'est des histoires intenses, très très courtes et très chaotiques, bien souvent. C'est comment vous dire, le meilleur et le pire à la fois. Le pire du meilleur ou le meilleur du pire, bien souvent pour le masculin. Mais il sent, parce qu'en fait le masculin il sent ce que ça lui fait, et quelque part ça nourrit le karma de la nettoyeuse, parce que c'est comme si elle avait sauvé une âme quelque part.
Et du coup, c'est pour ça que pour le masculin, ça paraît si intense. Mais en fait, c'est simplement parce qu'il y a un lien qui se crée, mais que c'est pas un lien. C'est comme si on se reconnaissait sur une famille d'âmes, par exemple. Voilà, c'est ça. C'est pas un lien comme si on venait de rencontrer la femme de sa vie. Enfin bon, Voilà. voilà Donc, pour ça, ne pour ce soyez sujet. pas fixés là-dessus parce que c'est des gens qui ont besoin, pas de votre pardon, juste de comprendre leur rôle. Voilà. Donc, de toute façon, c'est ce qu'on avait dit, que pour le week-end, pour la féminine, plutôt que ruminer, il fallait changer ça en quelque chose de positif, et donc il faudra plutôt méditer. Voilà, c'est ça. Et parce que de toute façon, dites-vous, comme je dis toujours, le masculin n'est pas là pour faire souffrir la féminine. Et ne le fait pas dans le but ultime de faire souffrir la féminine. Et ça, c'est important que vous l'ayez en tête. Et ouais, différents procédés de compréhension et d'élévation. Voilà, c'est ça. Et bien, on a fini, je crois. On va vous dire bon week-end, mes flammes. On vous aime beaucoup et puis à très bientôt. À très très bientôt les flammes. Bon Au week-end, revoir. au revoir.